Sud Radio, on décrypte le monde. Il est 8h18 sur Sud Radio. Alors que l'armée française vient juste d'entamer son retrait du Niger, c'est au Mali que les combats ont repris de plus belle, où elle n'est plus depuis plusieurs mois. Justement, d'une part, des attaques assez massives d'ailleurs d'un mouvement, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad contre l'armée malienne, se sont multipliées. Et d'autre part, l'armée malienne fait route vers la ville de Kidal, au nord du pays. On en parle avec notre invité, le général Trinquant. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'ancien commandant de la mission militaire française à l'Organisation des Nations Unies. D'abord, quelle est cette coordination des mouvements de l'Azawad qui a multiplié les coups de main avec succès contre l'armée malienne cette semaine ? Eh bien, écoutez, cette coordination était en fait partie prenante de l'accord qu'on appelle l'accord d'Alger, qui devait permettre de définir l'avenir du Mali, entre en particulier la zone sud et la zone nord qu'on appelle l'Azawad, dans laquelle il y avait des mouvements djihadistes importants. Mais là, ce sont des mouvements, sont pas des mouvements djihadistes, ce sont des mouvements autonomistes maliens. Touareg, voilà, Touareg, et qui ont quitté la négociation parce qu'il y avait plus de négociation en fait, et ont décidé de s'élever contre le gouvernement malien, et donc des combats ont été engagés depuis déjà un petit moment. Il y a eu en particulier des vidéos assez frappantes où on a vu des soldats de Wagner qui avaient été tués, et puis un avion malien qui avait été abattu. Alors on apprend aussi que l'armée malienne se dirige vers Kidal, qui est la capitale de l'Azawad, en tout cas de cette province à majorité Touareg. Qui a le dessus en ce moment ? Écoutez, premier point, il faut rappeler que l'armée malienne se dirige vers le nord pour reprendre des bases qui avaient été évacuées par la MINUSMA. La mission des Nations Unies au Mali, chassée par le Mali. Voilà, a reçu la directive, j'allais dire, du Mali de quitter avant la fin de l'année, donc elle se retire, et donc des bases sont libérées, et ces bases sont reprises petit à petit, alors dans le nord plutôt par l'Azawad, mais ailleurs par les djihadistes également. Et donc l'armée malienne a décidé de monter une grande opération avec 120 véhicules qui remonte vers le nord, mais qui est déjà attaqué très sérieusement. Et donc, il y a beaucoup de mal à progresser. Est-ce que ça veut dire que le Mali est en train de revenir à la situation d'avant l'opération Serval en 2014, quand elle avait perdu complètement le contrôle du nord du pays ? Oui, mais c'est vrai pour le Mali, pour le Burkina Faso et pour le Niger. Les trois pays qui ont fait le choix d'une junte soutenue en particulier au Mali par Wagner, par les Russes, ont fait ce choix. Et en fait, la sécurité recule. Il y a de plus en plus d'attaques. Et actuellement, ces pays sont en train de se restreindre comme peau de chagrin. La zone de sécurité se cantonne en fait à la zone de la capitale et va difficilement au-delà. Et pour le plus grand malheur d'ailleurs des populations civiles qui subissent aussi les attaques terroristes de groupes djihadistes qui sont loin d'être en dormance. Parlons maintenant de la situation dans le pays d'à côté, le Niger. L'armée française est en train de plier bagages. Les opérations d'évacuation ont commencé. Comment ça se passe ? Alors écoutez, il y avait beaucoup de tensions parce que la coordination était difficile avec l'armée du Niger, alors qu'on les connaît extrêmement bien puisqu'on combattait avec eux. Ouais. Mais il y avait une espèce de chape de plomb et la discussion était difficile. Et puis jeudi, sous la pression, parce qu'ils savaient très bien que de toute façon l'armée française partirait aux conditions que l'armée française avait définies. Donc jeudi, il y a eu une séance de négociation et vendredi matin, la base de Walam, qui est dans le nord, près de la zone des trois frontières, a commencé son retrait avec une escorte nigériane et qui explique aux populations qui est dans leur intérêt de laisser partir les forces françaises. Donc pour l'instant, comme on dit en anglais, so far so good, ça se passe bien, mais j'allais dire, il n'y avait pas le choix. L'armée française avait décidé de partir parce que le président lui en avait donné l'ordre, bien sûr. Le président de la junte. Alors, parce que la junte l'avait demandé, mais ça c'était il y a 2 mois. C'est ça. Et parce que le président français l'a annoncé il y a une semaine. Exactement. Et donc, elle a mis en œuvre tous les moyens pour que ça se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Les Nigériens l'ont bien compris et ont décidé d'accompagner ce retrait. Et puis, il y avait en même temps quelque chose de cocasse à exiger le départ de l'armée française tout en voulant l'en empêcher. Vous avez parfaitement raison. Oui. C'était quand même important de le souligner. Merci beaucoup, mon général. Dominique Trinquant. Mais simplement souligner qu'il y a eu plus d'attaques en 2 mois djihadistes contre l'armée nigériane que dans les 18 mois précédents. Donc ça veut dire que la situation se dégrade très sérieusement pour le Niger, malheureusement. Et on continuera à suivre cette situation. Merci à vous, général. Mon général Dominique Trinquant, je rappelle que vous êtes l'ancien commandant de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Retour